On parle de la place des pères dans l'éducation des enfants avec Jérôme Canaguier, qui est animateur de groupe de parole pour les pères et praticien de la relation d'aide dans l'ACP. En 2 mots, ACP, approche centrée sur la personne, ça signifie quoi ? C'est une approche de vie, en fait, c'est une manière de se comporter dans la vie avec les autres, où on va se centrer non pas sur les problèmes que vivent les autres, mais sur ce que ressentent les autres. Typiquement, en gros, c'est ce qu'arrivent à faire des femmes lorsqu'elles s'écoutent. Elles sont centrées sur qu'est-ce qui se passe pour l'autre, pas comment je vais lui résoudre son problème, non. Cette approche-là, ça s'apprend. Il y a des personnes qui l'enseignent. Moi, j'ai été formé il y a 8 ans à l'ACP. Et lorsqu'on applique ça au quotidien dans son couple ou avec ses enfants, on arrive à se mettre, en fait, à se hisser à la hauteur des émotions de l'enfant très facilement. Du coup, il y a, je dirais, tout problème, toute crise, tout pleur, toute chose qui n'est pas compris par le parent se décrypte sur le mode de l'ACP. On comprend qu'il y a une tristesse, il y a une colère, et on se met à la hauteur de l'enfant. En fait, on se pose par terre avec lui, et là, l'enfant se sent rejoint. Comme dans un couple, quand on se sent rejoint par son compagnon, on est touché. Lorsque l'enfant fait cette expérience-là de se sentir touché par un adulte qui l'écoute avec le cœur, réellement, comme beaucoup de mamans savent faire, mais pas toutes, et comme quelques papas savent faire, et pas assez, quand l'enfant se sent touché, il se sent compris. Et lorsqu'il se sent compris, déjà, il se reconnecte à l'injonction de l'adulte. C'est l'heure d'aller à l'école, c'est l'heure de partir, arrête de jouer. Même s'il n'est pas capable forcément d'exprimer pourquoi il est en colère, très bien. Pourquoi il fait une crise. Il s'exprime à sa manière. Oui. Il n'a pas les mots pour le dire. Donc c'est nous qui n'avons pas le décodeur pour les comprendre. Mais moi maintenant, je comprends la crise d'un enfant. Elle peut durer des fois 20 minutes. Mais en étant proche de lui, elle le fera toujours moins souffrir que des ordres, de la violence ou des comportements où on pète les plombs, il faut le dire. Qui n'a pas pété les plombs devant un enfant et qu'est-ce qu'on fait ? J'arrive plus, là, j'en peux plus. Chéri, viens m'aider. Le chéri, il est pas là. Bon, en gros, on est tout seul. Allô, maman, qu'est-ce que je fais ? On discute de la question de la fessée à l'Assemblée nationale ces temps-ci. Vous en pensez quoi ? Je pense que c'est une discussion qui ne peut se résoudre qu'avec le cœur et pas avec des lois. Et un petit message pour Emmanuel Macron, si on fait des choses avec son cœur, ça suit tout seul derrière. Il n'y a pas besoin de mettre des lois pour dire aux parents la fessée est interdite. Parce que quand on pète un plomb, quand on n'y arrive plus, il faut bien que le parent s'exprime à un moment donné. Et quand il met une fessée, le parent, il exprime qu'il n'en peut plus, il ne sait pas faire autrement. Il ne faut pas culpabiliser ça. Il faut simplement arriver à savoir qu'il existe des méthodes comme l'ACP qui permettent à travailler sur soi et en fait à détecter ses propres émotions et à comprendre que quand on est en colère, c'est pas la faute de l'enfant, la colère, on la ressent en nous. Mais c'est pareil quand l'enfant est en colère, il le fait pas exprès d'être en colère, l'enfant. Il exprime juste que pour lui, il est en train de jouer et que non, il n'ira pas à l'école, pas maintenant. Mais 3 minutes après, avec du cœur et de la patience, il voudra aller à l'école. Mais 3 minutes après. Et c'est ce laps de temps que je pratique dans les ateliers où j'apprends en fait simplement aux parents à prendre le temps de se connecter avec ce qu'ils ont à l'intérieur, qui se connectent avec ce que l'enfant exprime. Et à partir de là, tout est possible. Et tout est simple et tout est fluide.